Hola tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog lecture où le concept c'est que je vais juste relire mes derniers coups de cœur de 2025 avec vous, mes deux derniers coups de cœur. Il y a deux livres que j'ai lus en anglais l'année dernière et que je voulais absolument relire à leur sortie en français et je me suis dit je vais relire les deux en même temps. Juste je repoussais cette vidéo parce que je me disais que j'ai 150 milliards de livres dans ma wishlist et je me dis comment tu veux que ta wishlist avance, que ta palle diminue si tu relis des livres. Donc je me suis dit bon tant pis, j'étais un petit peu en vous savez la période estivale où on n'arrive pas à lire parce que je pense que ça fait ça à toute lectrice qui déteste l'été, qui se respecte, un petit peu la panne de lecture estivale. Donc je me suis dit je vais relire des livres où je sais que ce sera des coups de cœur, en plus en français. Donc les deux livres que j'ai prévu de lire dans cette vidéo, c'est Nightshade de Autumn Woods, que j'avais littéralement adoré, et Diabound. Et le premier que je vais lire, c'est notamment Diabound parce que j'ai envie de voir si le moment qui m'avait littéralement mise par terre en anglais va être bien traduit. Donc c'est les deux livres qu'on va lire ensemble cette semaine, en espérant que ça me sorte de ma panne de lecture. Mais je sais que ça va me sortir de ma panne de lecture. Mais après, le problème, c'est que, est-ce que je vais pas y retourner dans ma panne de lecture? On va voir, on va lire ça ensemble. Et d'ores et déjà, mettez de suite un commentaire en me disant quel livre vous aimeriez relire. Parce qu'il y a énormément de livres que j'aimerais relire, mais je le fais pas pour la raison que je vous ai citée. Mais il y a tellement de livres que je veux relire et je cherche notamment des livres un petit peu à l'ancienne à relire, des livres que moi je lisais quand j'avais 14-15 ans, que j'ai oublié, genre Twilight, même si Twilight j'ai déjà fait une relecture dessus, mais des livres qui datent quand même pour un peu voir si 10 ans plus tard, oui parce que oui, ça fait 10 ans, 10 ans plus tard je les kiffe toujours autant. Quand on se retrouve sur mon fauteuil le soir, vous savez ce que ça veut dire. On va s'embarquer pour une petite session lecture. Nous sommes lundi, donc je commence Diabound. Il est 22h30, je pense que je vais lire entre 30 minutes et 1 heure, on va dire. Je vais me mettre une petite ambiance sur mon ordi comme la dernière fois, juste il est en train de charger parce que j'ai plus de batterie. Et du coup, je suis surexcitée de relire Diabound parce que je l'avais lu en anglais, à sa sortie en anglais, parce que j'en entendais beaucoup parler. Et je m'étais dit, tant pis, il est un peu long, mais je le lis quand même en anglais parce que à l'époque, on savait pas tout le flanc qu'allait faire ce livre et on savait pas que ça allait être traduit en français et je pouvais pas attendre. Donc, je l'ai lu en anglais. Et je m'en souviens, les gars, je m'en souviens que il y a une scène dans ce livre où notre personnage féminin se rend compte de qui elle est vraiment et s'en souvient. Et elle est avec notre protagoniste masculin qui, lui, savait depuis le début qui elle était vraiment. Et je m'en souviens, il disait une phrase, et en anglais, cette phrase m'avait mis mais par terre. Je crois que c'était un truc style marraine, un truc comme ça, et il s'agenouillait devant elle. Enfin, j'ai cru crever, mais quand je vous dis crever, mais c'est crever de bonheur. Enfin, honnêtement, c'est une des scènes de livres qui m'a fait le plus hurler de tous les livres que j'ai lus de ma vie. Vraiment sincèrement. Et j'ai envie de voir si en français, la traduction a été assez bien faite pour que j'hurle autant, littéralement. Je sais que c'est pas au début du livre, donc j'ai le temps, mais j'ai envie de voir si j'hurle autant parce que, croyez-moi, je pense que ouais, c'est une des scènes où j'étais le plus vraiment en mode fangirl à hurler. Donc, moi et mon dos qui me fait mal, on va aller se poser et on va commencer ça ensemble et j'ai vraiment trop hâte en fait parce que, je sais pas, j'ai tellement envie de lire des livres que j'arrive pas à me décider, du coup je décide de relire des trucs, c'est totalement idiot. Et pour le deuxième livre que je vais lire après celui-ci, j'hésite encore parce qu'en fait de base je voulais relire Nightshade, mais en français, du coup, puisque pareil, je l'avais lu en anglais. Mais le problème, c'est que j'avais bien envie de le relire en automne.
Et je sais pas quand est-ce que sort le tome 2 de Nightshade. Donc on verra, peut-être ce sera Nightshade, peut-être ce sera autre chose, mais pour l'instant c'était plus Nightshade parce qu'en vrai, quand je pensais au fait de faire une vidéo où je relisais des coups de cœur récents, bah c'était les 2 livres que j'avais en tête en fait, Nightshade et Diarybound. Donc on verra bien. On est le soir, je pensais beaucoup plus filmer aujourd'hui pour être honnête, mais en fait j'ai rien fait de spécial, j'ai juste fait une tarte ce matin pour aller manger chez ma tante et après je suis restée chez elle, j'ai un petit peu lu, je me suis endormie. Voilà, là je suis encore en habit de sport, je vais aller me doucher, me démaquiller, tout ça, et je vais me mettre dans mon fidèle fauteuil pour lire. Je voulais lire en bas et tout ça, mais honnêtement, je suis en transpiration absolue, donc j'ai envie de rester dans ma chambre à la clim. J'ai un petit peu avancé Diarybound, j'en suis à 20 et quelques pourcents, et l'amour renaît de ses cendres, vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien, et en fait, le truc, c'est que je l'ai lu il y a assez longtemps pour oublier l'histoire et me laisser surprendre par l'histoire. Mais en fait, quand les événements se passent, je suis en mode « Ah oui, c'est vrai, il se passe ça. Ah oui, c'est vrai, il se passe ça. » Et en fait, notre jeune fille, à la base, quand elle part dans cette sorte d'école pour se lier à un loup, etc., elle ne veut pas forcément se lier à un loup. Elle veut juste partir pour être soldat et retrouver sa sœur. Et en fait, elle se retrouve liée, donc elle est un petit peu obligée de rester là-bas. Et là, j'en suis en fait au tout début de sa formation, où il va y avoir une cérémonie, ce qu'ils appellent la cérémonie de présentation, où elle va se faire présenter devant la famille royale et où elle va découvrir que le garçon avec qui elle est en couple donc depuis des années et tout ça, c'est en fait quelqu'un de spécial et qui lui a caché ça toute sa vie. Et une fois que je l'ai lu, je me suis vraiment arrêtée pile poil là cet après-midi. Je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, ça se passe comme ça et tout. Et petit à petit, ça revient. Niveau traduction, je suis pas déçue. Vraiment, pour l'instant, je suis pas déçue. Juste, le truc qui me choque, et je ne sais plus comment c'est dans le livre en anglais, mais juste ce qui me choque pour l'instant, c'est que au début, elle a des problèmes avec sa louve. Et dans le livre en français, elle dit ma salope de louve et tout. Et elle dit tout le temps salope pour parler de sa louve. Et je trouve ça assez irrespectueux. Et je ne sais plus si dans le livre en anglais, c'était traduit par bitch. Enfin, si le mot de base c'était bitch et ils l'ont traduit par salope, ou si c'était autre chose et que ça sonnait mieux en anglais qu'en français, mais en français en tout cas ça sonne très vulgaire, je trouve. Parce que y a pas tant de vulgarité que ça au niveau du niveau de langage, et ça je trouve ça assez vulgaire. Mais c'est tout. Le test ultime de la traduction, ce sera dans la fameuse scène. Et je pense que maintenant que mon coup de cœur est en train de renaître, je vais me l'acheter Diarybound pour mettre dans ma collection. Mais j'avais vu la version de Waterstones en Angleterre. Et je pense que je vais m'acheter cette version parce que c'était une version avec du Jasper et tout ça et tout ça. Bref, je vais aller me doucher et on va lire ensemble. Faut que je me nettoie là. Je viens de caler le setup, j'essaye de me mettre devant la lampe puisque j'ai allumé la lampe derrière, j'essaie de contrebalancer la luminosité, mais parce qu'en fait quand je vous prends avec moi pour me mettre dans l'ambiance et tout ça, en général j'éteins la lumière qui est derrière moi ici, mais en fait je trouve ça trop sombre et pour le coup j'avais pas envie de lire dans une ambiance trop sombre, donc du coup j'ai quand même allumé celle-ci, même si ça fait un petit peu contre-jour avec la lumière de la caméra.
Mais du coup, je me suis installée, j'ai mis ma bougie, j'ai ma Stanley pleine d'eau à côté de moi et bien sûr, j'ai ma petite ambiance. L'ambiance du jour, c'est Cozy Scottish Castle Fireplace. Donc en fait, j'aime bien parce que c'est juste le bruit du craquement du feu et il n'y a pas de musique. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui me perturbe, c'est un petit peu la musique. Parce que je suis ce genre de personne qui sur Netflix met les bruits fireplace. Parce que je ne sais pas si vous saviez, sur Netflix, il y a des bruits de craquement de feu en fait. Et il y en a plusieurs des différents. Il y en a un que j'adore, c'est mon préféré, c'est celui avec les musiques de Noël en fond. Je sais pas s'il est toujours dispo, mais celui-ci, je le mets tout le temps à Noël et littéralement, je le mets sur la télé et je fais ma vie en fait. C'est vraiment un bruit de fond comme certaines personnes mettent la télé en bruit de fond. Donc j'ai mis ça. J'avais trouvé sinon hiver à Édimbourg, Édimbourg enneigé où c'était le bruit un petit peu comme le craquement un petit peu de la neige et tout. Mais je me suis dit c'est abusé. Je me suis dit franchement, il fait 30 degrés dehors, on est en plein mois de juillet. Un petit peu abusé la neige, mais soyez-en sûrs, hein. Parmi toutes les musiques d'ambiance que je mets, parmi tous les trucs comme ça qui ont accompagné mes lectures, pas une seule fois il y a eu un truc où c'était été. Jamais. Le maximum ça pouvait être printemps, genre printemps ensoleillé, je ne sais pas où et tout, à la rigueur, mais ça n'a jamais été, croyez-moi. Et les 3/4 du temps c'est hiver ou automne. Donc on va se mettre ça. Vous avez même pas idée à quel point j'ai hâte l'automne. Vous avez même pas idée. Bref, je vais lire parce que mine de rien, il est déjà 10h et je vais me mettre à fond dans mon lit finalement. Je vais probablement aller continuer un petit peu le livre dans le lit, mais il est déjà 23h passées, mais je suis à fond dedans. Je suis clairement à fond dedans, c'est abusé. Je savais que j'avais kiffé le livre, je m'en souvenais, mais à ce point-là, waouh. Et par contre, le monsieur Stark, il ressemble tellement à Xaden, c'est abusé. Et le truc, c'est que je m'en souviens que je m'étais fait cette remarque déjà à l'époque, c'est que ça ressemble énormément à Force Wing, mais il y a énormément de points communs dans la manière dont sont faites les épreuves, dans le caractère de Xaden, voilà, le caractère de Stark, de notre monsieur, le caractère de notre jeune fille, comment c'est fait, comment au début elle galère à faire les épreuves, tout le monde la croit faible, etc., etc. Tout est très 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 similaire et en même temps ça ne me dérange absolument pas, même si les similitudes sont très très grandes. Il y a quand même le côté unique qui fait qu'on aime le livre. Honnêtement, je surkiffe. Je suis en amour. Et j'essaye de me rappeler parce que au début, Stark, il lui pourrit la vie, il lui fait la misère. Et je m'en souviens que quand il lui avait annoncé pourquoi il lui pourrissait la vie, il y avait une bonne raison. Pour l'instant, je n'en vois pas de la bonne raison. Et aussi, j'essaye aussi de me souvenir de pourquoi et de comment, en fait, notre jeune fille avait coupé son histoire d'amour avec son monsieur de base. Parce que du coup, elle a appris qu'il était vraiment, elle va plus ou moins le pardonner et tout ça. Et c'est pas comme dans pas mal de romantésies où le premier amour c'est un truc un peu gnangnan, plan-plan, où le mec est chiant et tout. Là, honnêtement, le mec il me fait kiffer personnellement et je me souviens plus pourquoi elle coupe court à cette histoire d'amour. Mais comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'en ai marre des romantésies où c'est toujours le mec badass, le mec dark et tout ça qui gagne entre guillemets et c'est pas le mec tout mignon, tout calme, tout posé et tout. Je rêve d'une romantésie où c'est ce genre de gars qui gagne, mais apparemment c'est pas demain la veille. Mais je surkiffe mon livre, peut-être je vais lire encore quelques pages dans le lit.
Mais à un moment donné, il faut quand même aller dormir. Donc, dans tous les cas, on se retrouvera demain pour continuer cette lecture. Je ne pense pas le finir demain parce qu'il ne faut pas abuser. J'en suis à 36%. Il est quand même long. Je pense pas le terminer demain, mais après-demain, c'est sûr. Et après, du coup, on verra si je lis Nightshade ou pas finalement. On est vendredi et j'ai 1 heure pour lire avant d'aller travailler. Donc on va se faire une session lecture d'après-midi pour une fois que c'est pas le soir. Mais j'ai mon coca et on va lire sachant que... Où est ma liseuse ? Je suis en retard. Je pensais le finir aujourd'hui, mais comment vous dire que j'en suis à 53%, donc je ne le finirai pas aujourd'hui. Et je m'en souviens que même en anglais, j'avais mis quand même un peu de temps à lire, mais je surkiffe en fait, donc c'est pas le sujet. Je surkiffe et petit à petit, en fait, je me rappelle de ce qui s'est passé, mais dans les grandes lignes. Du coup, je kiffe ma lecture. Mais avant de me lancer dans ma session lecture, je voulais réinstaller ce truc. Vous savez, le truc qui a fait le buzz sur TikTok, sur les réseaux sociaux et tout ça, en fait, c'est un support de liseuse. Sauf que je n'ai jamais réussi à trouver un endroit favorable où le mettre. Donc, vu que là, je vous montre, j'ai ma bibliothèque, juste ici, je me dis que peut-être, en fait, je vais l'installer par là, et du coup, que ça va arriver ici sur mon fauteuil. Ce qui voudra dire qu'il va falloir que je lise allongée et que je vais m'endormir. Alors, on va essayer d'installer cette sorcellerie ensemble. Ouais, je pense que si je l'installe là, ça peut être pas mal. Hop, je vais mettre le plus loin possible. Comment ça marche ? Faut avoir fait bac+12 pour se servir de ce truc. Et du coup, pendant que je suis en train de visser ce truc-là, je vois tous les livres que j'avais achetés en Angleterre que je n'ai toujours pas lus. J'en ai pas lu un seul. Bon, une fois que ceci est là, en fait, j'ai juste à régler ce truc. Attendez. Je vous mets autrement. Et donc, techniquement, ça s'accroche là. Hop, ça s'accroche ici. Donc avec le poids de la liseuse, ça fait que ça tombe un peu, donc ça m'a l'air d'être plus ou moins orienté au bon endroit. Et du coup, j'avais ça, bien sûr, le petit clicker. Ah merde, mais c'est sur batterie ça. Peut-être que j'ai plus de batterie. Je pense que j'ai un problème avec la batterie de mon clicker. Donc je vais aller lire comme ça pour l'instant, charger un peu ça et je vous reviens après. Ok, donc ce soir est le grand soir où je vais enfin, pas terminer, mais j'espère que oui, Diabound. Et surtout, je sens que c'est le soir où je vais lire le fameux passage. Le passage qui m'avait mis dans tous mes états. Le passage où j'attends la traduction de pied ferme. Pour l'instant, la traduction ne m'a pas déçue. Le livre ne m'a pas déçue. Et en fait... les révélations se mettent en place et tout, et je me souviens plus ou moins des révélations, mais sans m'en souvenir. C'est-à-dire que je les redécouvre quand même, mais le passage qui m'avait mis dans tous mes états, je pense que c'est pour ce soir. Je pense que c'est pour ce soir. Et je suis survoltée. Je suis surexcitée à cette idée, quoi. À cette idée que c'est maintenant. Parce que, ouais, en fait, maintenant que je vois ça, je m'en souviens, en fait, la relation entre notre jeune fille et Stark, en fait, il se passe presque rien. Et en fait, ça m'est revenu tout à l'heure de me dire, ah, mais c'est vrai que ça passait en fait de tout à rien, je crois, en pas longtemps. Donc on va voir ça. On va voir ça, ouais, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Oh, Sainte Marie Mère de Dieu, j'avais oublié. Je vais clamser, c'est pas loin, c'est pas loin. Oui.
J'éclate, c'est maintenant, j'ai pleuré toute la larmes de mon corps. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est une phrase, hein. Une phrase. C'est le plus beau, je pense, passage de livre que j'ai lu de ma vie. Vraiment. Alors que ça tient à une phrase. Et c'est même pas un truc triste en fait. C'est un truc joyeux. Mais ouais. Alors, la traduction est bien. Même si en anglais c'était mieux. Mais bordel, c'est pas possible. Waouh. Comment, en une phrase comme ça peut me chambouler autant? Je sais pas. Waouh. Waouh. Bon bah, du coup c'était réussi, hein. Donc j'ai fini hier Diabound et en fait ma caméra était pleine, ma carte SD était pleine donc j'ai pas pu vous récupérer juste après. Mais c'était trop bien, enfin la fin était incroyable et comme je vous l'ai dit, la traduction a été à la hauteur de la scène qu'il y avait eu dans le livre en anglais. Après, j'ai quand même été un poil moins par terre que quand je l'avais lu en anglais, même si j'étais HS. Mais je pense pas que ce soit une erreur de traduction. Je pense que c'est juste le fait que je m'y attendais. Je savais plus ou moins ce qui allait se passer. Donc j'ai moins eu l'effet de surprise, mais ça m'a quand même mis par terre. Et ça reste un 5 étoiles. Enfin, un 5 étoiles. Un 6 étoiles en vrai. Ça reste un coup de cœur. Ça reste un coup de cœur et je suis très 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 contente de l'avoir relu parce que je vais être prête pour quand le tome 2 va sortir. Je sais plus quand est-ce que le tome 2 va sortir, mais je vais être prête. Du coup, j'ai commencé aujourd'hui à la plage. Je suis allée pique-niquer à la plage. Comme vous avez vu, c'était trop trop bien. Et du coup, j'ai commencé et j'ai continué d'ici à maintenant, il est 22h. Du coup, Nightshade, je me suis décidée à le lire parce que en fait, il faut savoir que de base, je voulais relire des livres et faire une vidéo où je relisais des livres. Et c'était les livres qui étaient dans ma ligne de mire en fait. C'était Nightshade et Diabound. Donc je me suis dit, pourquoi je vais attendre Nightshade pour le relire cet automne, sachant que si mes souvenirs sont bons, le tome 2 sort en automne là de cette année, donc je lirai le tome 2 et pas le tome 1 et comme ça, pareil que Diabound, ce sera tout frais dans ma tête. Est-ce que j'aime toujours autant? Oui, je suis en train de le dévorer, il fait 500 pages mais je suis déjà à 26%. En même pas une demi-journée de lecture puisque je l'ai commencé tout à l'heure à la plage, c'était 18h30 et quelques et là j'en suis déjà à 25%. Et je kiffe parce que j'avais vu des reviews de ce livre quand il est sorti en français où tout le monde disait oui Alex il est tellement c'est un green flag à lui tout seul, il est tellement parfait machin et tout et en fait maintenant que je le relis je me rends compte que oui et que Alex je suis in love de lui, mais littéralement in love de lui parce que faut savoir que c'est un livre très 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 particulier. Si vous connaissez pas Nightshade, c'est un livre avec un genre inexistant, on va dire ça comme ça. C'est pas de la fantasy, puisqu'il n'y a pas de fantasy. Il y a un poil de surnaturel, mais ça se passe quand même dans notre monde. C'est une Dark Academia, puisqu'ils sont dans une école qui se situe au fin fond de l'Écosse, avec un manoir incroyable et tout ça. Et moi, littéralement, qui vais aller vivre en Écosse ou en Angleterre, ça me fait mourir ce genre d'ambiance. C'est dark romance dans le sens où il y a des vibes un petit peu mafia, avec des meurtres un petit peu dissimulés, cachés et tout. Mais il y a les côtés de la dark romance, mais c'est pas le monsieur qui est dark romance. Vous comprenez? Lui, il est green flag de malade. Et la romance est
dark parce que le contexte est dark, pas parce que lui il est red flag, parce que lui à zéro moment il est red flag en fait, et c'est ça que j'aime énormément. Et ouais, c'est vrai que Alex, l'amour est en train de renaître, et je pense que j'étais tellement prise dans l'histoire, d'en comprendre, dans l'enquête, etc., que en fait quand je l'avais lu en anglais, j'avais pas saisi le potentiel de la personne. J'avais pas saisi le potentiel, mais là, ouais, je le saisis le potentiel. Et vraiment, j'ai essayé de chercher des livres qui ressemblaient à Nightshade, mais faut croire qu'il y en a aucun. Parce qu'en fait, ce livre est incomparable, parce que j'ai jamais vu un livre où vraiment il y avait un mélange d'autant de trucs, de romance, de dark romance, de dark academia, d'enquête, meurtre, etc. En plus, le cadre en Écosse, dans un manoir bien creepy, au fin fond d'une école, au fin fond de l'Écosse, des Highlands et tout. Enfin, c'est tout ce que je veux dans ma vie. Une école au fin fond de l'Écosse. C'est tout ce que je veux dans ma vie. Et en plus de ça me faisait bien rire tout à l'heure, puisque littéralement j'étais en train de le lire à la plage. Il faisait 30 degrés, il y avait du monde partout, grand soleil, etc. Et moi j'étais en train de lire un livre dans mon ambiance Dark Academia, spooky en automne, etc., etc. Et en plus, c'est un livre trop bizarre parce que la fille dans notre... l'héroïne, en fait, dans notre livre, c'est une nageuse, et elle va nager à un moment donné dans un lac. C'est même pas un lac, du coup, c'est un loch, puisque c'est en Écosse. Elle va nager dans un loch, et l'eau, elle est un peu fraîche, c'est en automne et tout. Et je ne sais pas pour quelles sont mes raisons, ça m'a donné envie de faire pareil. Ça m'a donné envie d'aller nager dans un loch, vraiment en pleine nature, alors que littéralement... je suis thalassophobe et j'ai peur de mettre un pied à la mer. Voilà, c'est les pouvoirs de Nightshade. Écoutez, je pense que je vais un petit peu le continuer encore dans mon lit. Là, je vais aller me faire un petit masque, etc., etc. Et je vais un petit peu, je pense, le continuer ce soir. Oh là, tout le monde, on a des colis à ouvrir. J'ai ma Fairy Loot du mois et j'ai un colis Amazon. On va commencer par celui qui me hype le plus, c'est-à-dire la Fairy Loot. Donc c'est la Fairy Loot du mois de juillet, du coup. Et je me suis pas fait spoiler, puisque je ne tombe sur aucun contenu de Fairy Loot, enfin d'unboxing Fairy Loot, donc ça me va très bien. Déjà, je vois du vert forêt, donc je suis très contente. C'est The Cost of a Crown, comme ceci. Et le livre apparemment s'appelle The Lure of Wolves and Whisper. Déjà j'ai vu Wolf, je suis contente, sachant que je viens de finir Diebound, je suis contente. Celui de la dernière fois, j'ai toujours pas lu, et va falloir que je le lise, parce que j'ai pas envie d'accumuler les livres Fairy Loot, mais avant, ouf, il a l'air incroyable. Attendez, de quoi ça parle ? Il a l'air vraiment bien. Sachant que, ouais, j'ai bien fait de parler de Diebound quand du coup je l'ai comparé. Il a l'air vraiment pas mal. Et je trouve que Fairy Loot ont vraiment un don pour trouver des livres dont on n'a jamais entendu parler et qui sont pas mal. Si je vous traduis plus ou moins le résumé, une jeune femme a dû tout sacrifier pour un leader rebelle en... Oula, je recommence. Une jeune femme a dû tout sacrifier auprès d'un leader rebelle en échange d'une magie oubliée qui va sauver sa sœur gravement malade. Mais quand elle se retrouve dans une compétition mortelle, elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour survivre. Bah ça fait vraiment Diebound, Force Wing, tout ce que vous voulez. Et maintenant, c'est bien beau le résumé, mais on veut voir la bête. Il a l'air incroyable. Alors attendez, je me fais durer le suspense toute seule. Autant les deux premiers Fairy Loot que j'ai eu, donc The Assassin's Way et Verity Guild, je les trouvais beaux, mais sans plus. Mais là, il a l'air particulièrement ouf.
Il est vert sapin, donc déjà, c'est une de mes couleurs préférées. Oh, il est trop beau. Ok, c'est mon préféré. Niveau esthétique, c'est mon préféré. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté fatale. Regardez la tranche, bon Dieu. Oh, il est incroyable. Et le derrière avec le loup. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il est trop beau. Et j'aime tellement l'écriture qui fait un peu manuscrite maintenant. Oh, mais la couverture de base. Oh mon Dieu, bon Dieu. Oh, c'est mon préféré. Waouh. Et la couverture de base est trop belle avec le château aussi. Oh, c'est tellement beau. Oh, il est incroyable. Regardez la couverture nue. Ils sont trop beaux. Bordel. Et les dessins à l'intérieur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est mon préféré. À date, c'est mon préféré. Oh là là. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il est sincèrement trop beau. Je ne sais pas encore où je vais le caler dans ma bibliothèque. Où je vais le caler par rapport aux deux autres. Mais il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et maintenant, le colis Amazon. Je sais ce que c'est. En fait, j'ai commandé un livre que j'ai vu passer plein de fois sur TikTok. Mais je ne l'ai pas commandé. C'est pas un roman à lire en soi. Mais je ne l'ai pas commandé auprès de ma libraire parce que c'est un livre en anglais et qu'elle peut pas commander les livres en anglais. Du coup, j'ai fait travailler Amazon, malheureusement. Mais... Ah, il est petit, en fait. C'est celui-ci. Vous avez déjà vu passer ce livre sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Slow Living for Modern Women de Adriana Tudorache. Et en fait, de base, je cherchais à le télécharger en e-book. Mais après, je me suis dit, vas-y, chauffe-toi, achète-le en papier parce que j'aime bien, dans ce genre de livre, surligner des trucs, etc., etc. Et en fait, c'est une femme qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube et aussi sur TikTok, je crois. Mais en gros, elle, ses vidéos, c'est autour du... slow living, donc vivre plus lentement, machin, etc. Et j'ai vu qu'elle avait sorti un livre qui a pas mal marché sur les réseaux, etc., etc. Où notamment elle présente comment en fait vivre avec le slow living, notamment au fil des saisons. Donc c'est divisé en plusieurs parties. Dans la première partie, elle nous introduit un petit peu ce que c'est le slow living. Ensuite, elle présente pas mal de choses. C'est assez introspectif, je trouve, parce que elle parle, notamment dans la troisième partie, le monde en fait face au slow living, ou le monde entre guillemets où on nous incite toujours à aller plus vite comparé au slow living. Et moi, ce qui m'intéresse le plus personnellement, la quatrième partie, c'est le slow living dans la vie de tous les jours. Voilà. Et je sais pas où c'est par contre la partie où c'est saison par saison. Je sais pas où c'est. En tout cas, j'ai super hâte de le lire. Et là, j'allais me faire une petite session lecture. Je suis même pas sûre, je vais pas le commencer maintenant. J'ai fini Nightshade au passage. Et je reviens juste en fait pour vous dire que Alex est un putain de green flag. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié à quel point Alex était un green flag. Donc Alex, c'est le monsieur dans Nightshade, vous vous doutez. Mais c'est possible d'être un aussi gros green flag. Il a pas un seul red flag, ce gars. Vraiment. Et j'avais zappé à quel point jamais il lui fait de coups de travers. Il est toujours mignon avec notre jeune fille qui s'appelle Ophélia. Il est toujours mignon, il est toujours à lui dire des mots doux, à l'appeler ma princesse. Non, c'est pas ma princesse, mais il lui dit un surnom. Et, mais il est trop green, il est green flag. Et même quand il pense qu'elle lui a fait un coup de travers, ok, il fuit la situation, mais en fait, il va jamais s'en prendre à elle. Enfin,
il est, il est incroyable. Il est incroyable, il est littéralement incroyable. J'ai pas d'autres mots. Je l'ai fini. J'ai ultra hâte de lire le tome 2 parce que je me souvenais pas de la fin. Je me souvenais pas que ça se finissait comme ça et je suis ultra triste, ultra frustrée parce que en fait le but d'Ophélia, pourquoi elle a été dans cette école, c'était pour en gros récolter des preuves sur la mort de ses parents qui a été causée par le père de Alex. Et en fait, elle veut le dénoncer, sauf qu'au fur et à mesure qu'elle apprend à connaître Alex, elle a pas envie de lui pourrir sa vie, littéralement. Et donc, du coup, elle se rétracte. Et à la fin, il pense qu'elle a dénoncé son père, alors que c'est pas elle, etc., etc. Et en fait, il est jamais énervé. Et dans ma tête, il apprenait que c'était pas elle. Bref, j'avais pas du tout souvenir de la fin. Voilà, on va faire bref. J'avais pas du tout souvenir de la fin, mais j'en peux plus du tome 2. Je ne sais pas quand est-ce que sort le tome 2. Je sais que c'est je crois que c'est cet automne. Mais j'en peux plus. Quand il va sortir, je vais tout arrêter et je vais le lire immédiatement. Mais, please, plus de livres de ce genre, en fait. Ça mélange beaucoup trop de trucs que j'aime, les enquêtes, les histoires d'amour, le Dark Academia, tout ce que vous voulez. Il y a juste pas de fantasy, mais ça change aussi de temps en temps. Et ce pourquoi j'aime pas de base les romans hors fantasy, c'est parce que des fois on s'ennuie, mais là on s'ennuie pas du tout. Et quoi d'autre ? Le seul truc qui me dérange, ce livre est un 5 étoiles, enfin même un 6 étoiles. Mais si je dois dire un petit point négatif, c'est un petit point négatif où je vous en ai déjà parlé, je pense, à peu près 10 milliards de fois quand je vous fais des vlogs lecture, des reviews, etc., etc. C'est le fait qu'à partir du moment où ils se mettent ensemble, littéralement, on nous dit que, à part, dans leur temps libre, ils passent leur temps libre au lit à faire tralala de soin. Et ça, j'aime pas. J'aime pas dans les livres, même dans la réalité, mais j'aime pas dans les livres parce que peut-être c'est vrai comment dire, c'est peut-être réaliste dans certaines relations, mais pour moi c'est pas réaliste parce que pour moi dans la vraie vie ça se passe pas toujours comme ça peut se passer comme ça mais ça se passe pas toujours comme ça et en fait ça m'énerve parce que j'ai l'impression que ça réduit leur relation aux Spice et j'aime pas. Bref, je sais pas pourquoi j'essaye de trouver minuit à 14h là. J'aime pas, c'est tout. Mais à part ça, 6 étoiles. C'était donc les 2 livres que je voulais relire en fait. C'était clairement ceux-là que je voulais relire. Et comment vous dire que ça n'a fait que confirmer mes coups de cœur. Et vu qu'en plus j'ai une mémoire de poisson rouge et que j'oublie les 3/4 du livre, je suis surprise étant donné que je l'ai oublié. Mais je voulais confirmer si c'était des 6 étoiles, les 2 livres, et c'était 1000 étoiles. Ils sont trop bien, et j'ai vraiment hâte la suite, et au moins, j'ai les livres un petit peu plus frais dans ma tête pour savourer les tomes 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous aimeriez trop relire dans les commentaires, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!